Salut tout le monde, et voilà, nous avons quitté la Malaisie hier et nous sommes arrivés donc hier soir en Indonésie et plus précisément en Sulawesi. La Sulawesi, c'est vrai qu'on y avait déjà mis un pied il y a 2 ans maintenant et on n'avait pas assez exploré, on avait juste été à Gorontalo et aux îles Togian. Donc on avait adoré et on s'était toujours dit qu'on y retournerait, mais cette fois-ci pour vraiment explorer l'île entière et c'est très 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 grand. Donc voilà, on y est. Et donc là nous sommes dans le sud de la Sulawesi, donc juste au-dessus de Makassar. Et nous sommes actuellement dans un village qui s'appelle Maros et plus précisément connu sur internet sous le nom de Ramang-Ramang. Donc voilà, on ne sait pas du tout combien de temps on va rester ici. On ne sait pas. On avait réservé pour 2 nuits, mais on va sûrement en rajouter parce que comme on est arrivé hier soir, du coup, en gros, ça nous fait qu'une seule journée aujourd'hui, ce qui est relativement court. Surtout qu'on aimerait bien explorer avec un scooter et tout, donc voilà. Bah, autant vous dire que ça nous change de Kuala Lumpur. Hein. Donc dans la vidéo précédente, on était entouré de gratte-ciel avec la clim, voilà, la vraie ville quoi. Et là c'est vrai qu'on est en pleine nature. Donc on est dans un homestay, donc directement chez l'habitant. Notre chambre, très très basique, très très basique. Alors j'ai très mal dormi, d'où cette tête, vous m'excuserez. Hein. Donc on n'a pas de clim, on a un ventilateur qui fait un bruit phénoménal. Un matelas à ressort, pas de volet, ni de rideau occultant. Du coup, dès qu'il fait jour, on voit le jour, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure. Et là, je ne parle pas trop fort parce qu'on a une autre personne qui est là aussi. Donc c'est un Indonésien. Et il vient aussi pour des vacances ici, lui. Voilà. Bon. J'ai hâte que mon petit déj arrive. Normalement, on a pris petit déjeuner avec... petit déjeuner compris dedans. J'espère. Parce que j'ai faim et il me faut un café pour vraiment enlever cette tête. Allez, c'est parti, on commence l'aventure. Regardez-moi ce panorama derrière là, c'est pas trop beau. Donc on va passer la journée avec donc Nasroul, qui est notre hôte, et qui va faire office de guide pour la journée. Voilà. Donc là, on va dans un premier temps aller voir la forêt des pierres. Ça va être trop stylé. Pagui. C'est déjà très beau en fait, donc ça va être superbe. J'ai trop hâte.
Garden spider. Golden spider. Yeah, it's a garden spider. Okay. Je m'apprête vraiment à porter une araignée là. No, it's fine. Believe me, it's okay. I'll help you. It just like tickling. No, it's not. Look. More. You're shaking. Look, beautiful hand. Eh ben écoutez, cette exploration de grotte était dingue. Alors vous m'excuserez pour ma tête, vraiment. Parce qu'en plus on a dû mettre un casque du coup exprès parce que il nous fallait des lampes frontales aussi, puis un casque parce que ça restait assez ça peut être dangereux. Notre guide il est trop bien, enfin, Nasroul il est trop gentil parce qu'il nous a fait passer vraiment par des endroits où personne ne passe habituellement. Alors on a fait de l'escalade et tout, enfin, c'était dingue. En fait la promenade en grotte s'est transformée en spéléologie. C'était ouf. Et là il fait hyper chaud. Le taux d'humidité est quand même assez gros ici. Mais c'était trop bien. Alors bon, j'ai vaincu pas mal de peur aujourd'hui. Déjà j'ai porté une araignée sur moi. Je ne me pensais pas capable de faire ça. Mais c'est vrai que j'ai tellement peur des araignées et j'ai envie d'en avoir moins peur. Du coup je me suis dit allez, tout le monde la prend donc c'est le moment ou jamais. En plus notre guide nous a dit qu'elle n'était pas du tout méchante. Bon vous avez vu, j'avais la main qui tremblait, c'était archi drôle. Mais je suis plutôt fière de moi. Et pareil, même pendant l'exploration là, de la grotte, j'ai vaincu beaucoup de peur. S'il y avait du vide et tout, c'était dingue. Fallait garder l'équilibre. Enfin bref, c'était fou. Et là, les paysages sont vraiment, vraiment dingues. C'est trop beau.
Allez, après avoir mangé un bout, il est temps de reprendre les aventures. Et là, alors si je ne me trompe pas, on va aller voir encore une autre grotte. Je crois, mais je veux pas dire de bêtises. On verra bien. On verra bien. C'est vraiment trop beau ici, je vous jure. C'est hyper authentique. C'est magnifique. C'est très très beau. Bon, bah écoutez, c'était très sympa cette cave encore. Alors attendez, parce que je dois sauter, sinon je tombe dans l'eau. Du coup, je demande à monsieur Javon de me tenir la main, sinon je peux pas sauter, j'y arrive pas. C'est des pas de géant qu'il faut faire. Vous vous rendez compte quand même le cadre? C'est dingue. Et il y a vraiment des gens qui habitent ici, hein. C'est fou quoi. C'est vraiment fou. Puis bah là, on continue. Je sais pas trop ce qu'on va faire encore, mais en tout cas ça continue, donc c'est parti.
Bah écoutez, c'était super sympa. On a fait un tour de bateau du coup, dans les mangroves. C'était trop beau, vraiment, c'était magnifique. Et là, on est en train de visiter encore un village. Mais waouh! En fait, c'est un village du coup, qui est dans une vallée. Il est entouré de montagnes karstiques. Je sais pas les mots, tellement c'est beau. C'est vraiment beau tout ça. Et donc, il faut savoir que donc, toute cette excursion là qu'on est en train de faire avec notre guide, notre hôte, ça nous coûte 50 € pour deux. Donc toute la journée, hein, vraiment. On est parti ce matin et là, on n'est toujours pas rentré. Donc franchement, c'est magnifique. Vraiment, regardez. C'est trop beau. Nouvelle journée pour nous, toujours à Ramang-Ramang. Bah écoutez, aujourd'hui on a décidé donc de louer un scooter et d'aller se perdre, tout simplement. On roule, on n'a pas de but précis et on passe par des endroits juste... j'ai pas les mots, tellement c'est beau. C'est magnifique, on a des paysages vraiment de dingue. Je crois que ça fait partie des paysages les plus beaux qu'on ait pu voir depuis qu'on voyage, vraiment. Hein. Alors en plus de ça, il faut quand même savoir qu'on est vraiment dans des coins pas du tout touristiques, donc on est les seuls, vraiment, on croise aucun touriste et on a des bonjours de tous les côtés. Vraiment, on passe notre temps à dire bonjour aux gens. Hello. On passe notre temps à dire bonjour à tout le monde. C'est dingue. C'est dingue. Mais c'est trop beau. Quel avantage quand même de pouvoir louer un scooter. Je vous le conseille, hein. Quand vous partez en voyage, louez des scooters et allez vous perdre. Vraiment. Roulez. Sans but précis, mais roulez. Et là, vous passerez dans des endroits généralement toujours. Vous allez toujours tomber sur un truc pépite. C'est obligé. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Bon, par contre, toujours le point négatif de l'Indonésie, mais ça a toujours été, malheureusement, c'est les déchets. Ouais. Il y a un gros problème avec ça en Indonésie et ils font comme ils peuvent, quoi. Ils font comme ils peuvent, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a pas mal de déchets par terre. Ce serait bien de trouver une solution pour ça. Nous-mêmes, des fois, on y réfléchit, on se dit, putain, ce serait bien de trouver un truc pour pouvoir... se débarrasser de tous ces déchets, mais ouais, c'est le seul point négatif finalement en Indonésie. Et puis bon, après l'état des routes, ça fait partie de l'aventure. Il y en a aussi des belles quand même. Bon allez, je vais vous laisser sur quelques petites images quand même.
Bon, on s'est arrêté là, en bord de route pour prendre un café. Désolée, c'est pas l'endroit le plus calme. On a pris un café Soussou. On savait pas du tout ce que c'était. Donc en fait, c'est un café noir avec du lait concentré. Ouais, ils adorent les scooters qui font du bruit ici. C'est que des scooters tunés, on a l'impression. Donc c'est un café avec du lait concentré dedans, donc du coup c'est très très bon. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, il y en a déjà beaucoup. Et là il y a un petit monsieur à côté du coup qui tient un petit magasin, petit truc quoi. Et là il vient de nous donner des trucs. Il est venu, il nous a apporté des choses à manger sur la table, il nous les offre. Je vais vous filmer ce que c'est, je sais pas du tout ce que ça va être. Voilà. Bon, monsieur a déjà mangé un truc, hein, comme vous pouvez voir. Il a mangé le même. Il a mangé ce truc-là, c'était bon? Trop bon apparemment. Bon, ben je vais goûter aussi. Ça, je sais pas ce que c'est, et ça non plus. Bah écoutez, hein, je vais goûter. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Ah merde. Bon bah, je vous pose, je vous récupère. Alors je suis désolée, la caméra du coup est pas droite, mais je l'ai posée pour que je puisse utiliser mes deux mains, parce qu'apparemment je vais en mettre partout si je n'utilise pas mes deux mains. Donc on va voir, ça a quel goût? Oh là là, oh là là. Ça a l'air d'être une galère à prendre. C'est tout mou. Je sais pas ce que c'est, j'ai peur. Entier? Ouais. Moi, je suis pas très fan. On dirait ça la coco, mais... Alors, le jus blanc, c'est de la coco, je crois. J'aime bien ça. Mais c'est le truc vert qui est bizarre. C'est un peu... Ouais, je sais pas. C'est trop chelou. Bon, c'est gentil déjà. Hein. C'est gentil. Allez, on continue? Alors ça. C'est bon? T'as déjà goûté? Ça ressemble à une crêpe. Ouais, bien. On dirait de la coco encore. Hello. Hello. Ouais. On dirait de la coco. Avec un espèce de sucre de canne, un truc comme ça peut-être. Sucre brun. C'est bon ça? Une crêpe verte. On va pas trop chercher à comprendre pourquoi, mais... Écoutez, hein. C'est l'attention qui compte, non? Non, vraiment, c'est excellent. Je crois que ça va être une musique que j'ai éteinte. Bon. Tu goûtes le marron? Bon, allez, je récupère tout à l'heure. Salut tout le monde. Bon, écoutez, je suis là. Désolée, je pensais être tranquille, mais visiblement non. Les petits ici, c'est des snipers. Dès qu'ils nous voient, ils crient des hello et tout. Enfin bref, impossible d'y échapper. Donc je disais, donc dernière journée pour nous ici. Ça va être une journée off parce qu'on prend le bus ce soir, aux alentours de 21h. Ce sera un bus de nuit et on va donc direction Rantepao. Donc direction Rantepao et voilà.
Et hier, je vous ai laissé sur la dégustation des petits gâteaux là, que le monsieur nous avait donné. Il restait encore un gâteau à goûter. Je l'ai goûté, mais j'ai pas filmé. Parce que juste après ça, le monsieur qui tenait le café a mis de la musique. Et donc, à cause des droits d'auteur, je ne pouvais pas filmer à ce moment-là. Voilà. Et après, on a continué de rouler et on est vite rentré parce qu'au moment où on est arrivé à notre homestay, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. Donc, on est vraiment rentré à temps. Vraiment, on a eu une chance phénoménale. Voilà. Et puis, c'est tout. En tout cas, c'était trop bien ici. Ça commence très très fort. Très 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 fort. C'est magnifique. Les gens sont incroyablement gentils. Et je vous conseille aussi, si vous voulez venir ici, de venir donc directement dans cette homestay. Donc c'est chez Nasrul. Nasrul House. Je vous mettrai le nom en description. C'est pas cher. Nasrul est un hôte et un guide merveilleux, vraiment. Et ne vous attendez pas à du grand luxe, parce qu'on n'est pas sur un hôtel de luxe, hein, pas du tout. Mais il y a tout ce qu'il faut. Une douche, un lit, ventilateur. On mange super bien. Et on est entouré de très belles personnes. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.